Coucou les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je voulais vous parler un mot pour une émotion. Et aujourd'hui, l'émotion dont j'ai choisi de vous parler, c'est celle-ci. Ça fait la mise au point, tout va bien. La compassion. Alors, bon déjà, je vous laisse quand même admirer cette magnifique carte qu'on dirait presque un tableau, tellement elle est belle, quoi. Enfin, vraiment, les cartes sont magnifiques. La compassion, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il y a deux types de compassion. Il y a la compassion à soi et la compassion aux autres. D'une manière globale, je trouve que les humains ont tendance à faire un peu plus preuve de compassion envers les autres. Attention, j'ai dit d'une manière globale, qu'envers eux-mêmes. Soyez doux envers vous-même. C'est une phrase que vous m'entendrez souvent vous répéter. Soyez doux envers vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous vivons encore une fois dans un monde de dualité qui est en train de basculer vers la complémentarité. Mais encore aujourd'hui, nous sommes pris en fait entre ces deux feux. N'oubliez pas ce qu'est le symbole du yin et du yang. Il y a du blanc dans le noir et il y a du noir dans le blanc. Il y a du bien dans le mal et il y a du mal dans le bien. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Et le symbole tout entier du yin et yang, c'est quoi? Eh bien, c'est l'unité, tout simplement. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors, comment ça se fait qu'on est toujours si dur avec nous-mêmes ou si dur avec les autres et qu'on manque énormément de compassion comme ça envers nous-mêmes? Écoutez, tout ça c'est plutôt lié par rapport à notre éducation où on nous a mis en fait des faux schémas, hein, j'ai pas peur de le dire, mais ça n'engage que moi, ce que je dis, attention. Mais on nous a mis pour moi des faux schémas dans notre tête où on nous a expliqué le bien et le mal. Alors, on a quand même vécu 2000 ans de judéo-chrétiens où on nous a expliqué qu'on n'était que des vilains pécheurs et que c'était pas bien. Et voilà. Et je ne critique aucune religion, je vous l'ai déjà dit. Simplement, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que à un niveau humain, à force de s'entendre dire qu'on n'est jamais assez bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On laisse tomber et on fait plus. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui croient à l'existence d'une divinité ou d'une force créatrice supérieure. C'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur. Alors moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, vraiment, vous puissiez faire preuve de compassion. La compassion, c'est pas juste quand ça nous arrange, sinon ça serait trop facile. La compassion, c'est justement quand ça nous arrange pas. Je vous ressors, au bout d'un moment, vous allez toutes les enregistrer mes phrases. C'est facile d'être quelqu'un de bien quand tout va bien. Voilà. Quand on prouve notre valeur, quand on prouve qu'on fait des efforts pour être quelqu'un de bien, c'est qu'on le fait à des moments où c'est difficile. Si on le fait quand c'est toujours facile, c'est facile quoi. Donc voilà. Alors que si vraiment vous prenez sur vous, alors qu'à la base, ça vous génère une émotion négative, etc. et que vous auriez envie, je sais pas moi, d'avoir peur ou de vous mettre en colère ou des choses comme ça, et que là, vous vous dites, attends, stop, là, hop, je redescends, j'arrête de réagir comme ça et je remets vraiment les choses dans leur contexte. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce que ça peut me rappeler? Qu'est-ce que ça me génère comme émotion négative? Toutes ces choses-là, tous ces questionnements vont vous amener à la compassion. Vous savez, c'est l'un des accords Toltec, ne rien prendre personnellement. J'adore les 4 accords Toltec, il faut que je vous fasse une vidéo dessus. J'adore les 4 accords Toltec, c'est vraiment pour moi, ah oui, je sais qu'il y en a un 5e, bon moi j'ai été élevée avec les 4, le 5e je l'ai pas trop, c'est remettez tout en doute, je crois. Bon, oui, ça peut être pas mal, mais voilà. La compassion, c'est faire preuve envers soi-même vraiment de rectitude en se rendant compte que on est des humains quoi. Donc acceptez que vous n'êtes pas parfait. Vous êtes dans la matière. Vous ne pouvez pas être parfait. Vous redeviendrez parfait quand vous serez parti de ce corps et que vous serez là-haut avec tout le monde. Voilà. Et là, vous serez
pure lumière, à tel point que vous ne pouvez pas l'imaginer, que moi non plus je ne peux pas l'imaginer. Mais en tout cas, je le sais profondément. Donc, faites preuve de compassion. Vous n'êtes pas dans les chaussures des autres pour savoir pourquoi eux, ils vont prendre mal telle ou telle remarque que vous allez leur faire. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez blessé quelqu'un, et même si vous ne vouliez pas le faire, et ben ça ne vous coûte rien de dire gentiment, écoute, même si vous passez le temps de votre colère, même si vous vous excusez 2 jours après, on s'en fiche, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire un geste vers l'autre. Ce qui est important, c'est de retrouver notre humanité. Ce qui est important, c'est de retrouver la compassion. Parce que vous savez, si on fait preuve de compassion déjà envers nous-mêmes, ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire qu'on pourra le donner aux autres. On ne peut donner que ce que l'on a. Encore une petite phrase de plus que vous commencez à connaître. C'est vrai, on peut donner que ce que l'on a. Vous ne pouvez pas donner de l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas donner de compassion aux autres si vous ne faites pas preuve de compassion envers vous-même. Moi, je me vois parfois avoir une réaction que j'estime entre guillemets indigne par rapport à la personne que je voudrais être aujourd'hui et que j'aimerais incarner. Mais ça m'arrive, je suis une humaine. Vous savez ce que je fais quand je me rends compte? Je me dis, oh, mince Karen, t'es encore tombée dans le panneau. Bon, et puis j'en rigole. Et puis derrière, je fais mes excuses à la personne. Et je vous jure que les gens comme ça, vous allez vraiment passer un autre level dans votre vie. Et vous allez les emmener avec vous dans cet autre level dans votre vie. Vous savez, atteindre l'excellence, ce n'est ni plus ni moins que des petites choses comme ça qu'on va faire comme ça dans notre vie qui vont nous amener des choses nouvelles, qui vont nous amener de la maturité, qui vont nous amener du respect ou des choses comme ça. Et c'est pas être mieux que les autres, c'est juste que on a fait un effort d'essayer de tendre vers quelque chose. Vous ne serez jamais parfait, vous ne serez jamais excellent sur tout. Essayez de choisir quelque chose qui vous tient à cœur et allez-y vers cet objectif. Voilà. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive, soyez doux avec vous. Laissez-vous le droit à l'erreur, le droit à l'échec. L'échec, c'est un mot négatif, c'est une expérience en fait. Faites preuve de compassion encore avec vous-même et soyez doux, s'il vous plaît, avec vous-même. J'arrête pas de vous le répéter. Allez, je vous embrasse bien fort. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, que je sache si ça vous plaît, et de mettre des commentaires, évidemment aussi. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. À bientôt, bye bye.